Bon matin, Micheline. Salut, Nadia. Ça va bien? Ça va bien, ça a l'air qu'on a un petit peu mal pris le matin parce que Il manque d'animateurs. il manque d'animateurs, puis c'est nous autres qui est comme pognés à faire ça aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressés à venir placer vos noms pour le mois de juin, encore personne n'est inscrit pour finir nos 2 semaines qui nous restent, vous êtes les bienvenus à vous présenter au I-29. Dès ce midi, ça prend 2 personnes. Fait s'il y a 2 braves qui veulent venir, vous êtes bienvenus. Ce midi, comme dîner, on a les nachos et crudités. Et deuxième choix, c'est délices au poulet. Aux intramuraux, dodgeball contre les filles. Non. Les filles visitent les boules de feu. Puis lundi, c'est la finale au soccer. La première visite la 2e position. Comme message, les élèves qui ont participé au sommet sur la viabilité sont demandés de se présenter au local C127 pour une réunion importante pour préparer la capsule informative. Donc, le tout se fera au C127 à 12h40. Les élèves qui sont intéressés à s'inscrire au sommet de la chanson de Kedgewick, vous pouvez vous procurer un formulaire au www.sommetdelachanson.com. Regardez en bas, ça va être indiqué. Donc, vous pouvez vous inscrire. Puis aujourd'hui, les cours de maths en 11e année de Mme Lisaline Chiasson et M. Marc Paulin accueillent M. Philippe Haché, représentant de l'Université Sainte-Anne, dans le cadre d'un atelier sur la littératie financière. Donc, bienvenue M. Philippe Haché à la Polyvalente. Nous vous souhaitons une bonne journée. Et comme dernier message, ce message s'adresse aux nominés du Gala des Louis. Comme vous le savez tous, la date a changé, donc ça a été remis à mercredi prochain, le 8 juin à 7h. Et puis, Laurence aimerait savoir, parmi tous ceux qui ont reçu une lettre de nomination, ceux et celles qui vont venir. Donc, on aimerait que vous confirmiez votre présence à cette soirée-là. Donc, elle a placé une feuille sur sa porte au local A6. Où vous pouvez vous rendre, puis aller cocher votre nom, juste simplement dire si vous allez être présent ou non à la soirée. Elle apprécierait beaucoup ça. Donc, vous faites ça le plus tôt possible dès la semaine prochaine. Pour certains, la vie semble simple. Garçons et filles, hommes et femmes. C'est dans la vie de tous les jours. Les contes de fées, les politiques. C'est ce que la société donne comme image. Ça peut vous paraître familier. Un jour, on va rencontrer l'amour de notre vie, on va acheter une belle maison, on va avoir des enfants, et si on réussit tout ça, on va être heureux. Et c'est réconfortant de penser que c'est de cette façon que tout le monde fait sa vie, que tout le monde est pareil. Mais la réalité est bien plus complexe, plurielle, diversifiée et belle. En fait, 10% de la population canadienne de 18 à 34 ans sont LGBTQ+. C'est une personne sur 10. Si ça vous surprend, c'est que la société ne prend pas assez en compte la diversité. Les réseaux sociaux, la télé, les magazines présentent un portrait incomplet de la diversité humaine. Être LGBTQ+, n'est pas un choix, de la même façon qu'on ne choisit pas la couleur de nos yeux ou celle de notre peau. Si nous avons l'impression que la vie est faite pour les autres, c'est que certaines situations nous excluent. Cela nous donne l'impression que notre réalité n'est pas importante et nos communautés sont invisibles et sans voix. Que ce soit chez le médecin où on présume notre sexe, notre orientation sexuelle, notre identité de genre et notre orientation romantique, dans la rue où on aimerait tenir la main à la personne qu'on aime, dans la vie de tous les jours où nos amis pensent que notre orientation sexuelle n'est seulement qu'une phase, dans les espaces publics où les installations excluent certaines personnes, ou en famille, lorsqu'ils ne saisissent pas que notre orientation sexuelle ou notre identité de genre ne sont pas définies. Ce ne sont que des exemples. Ce qui choque, ce sont les conséquences liées à ce sentiment d'exclusion, d'invisibilité et d'insécurité. 33% des jeunes LGB ont fait une tentative de suicide comparativement à 7% des jeunes se disant hétérosexuels. Chez les jeunes transgenres, 47% disent avoir pensé au suicide. C'est évident, quelque chose doit changer. Ce n'est pas obligé d'être comme ça, la vie est très diversifiée, ce qui lui confère toute sa splendeur. L'important, c'est de ne pas s'arrêter aux différences. L'important, c'est de respecter et d'accepter que tout le monde a le droit d'être soi-même et d'aimer à sa façon. L'important, c'est que la société accommode tout le monde. L'important, c'est d'être présent, de s'informer
et d'embrasser la diversité pour que chaque personne sente qu'elle a un rôle et une place dans la société. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais ignorer les réalités est une forme d'exclusion. La vie est diversifiée. Il existe plusieurs façons d'être, plusieurs façons d'aimer. Ce n'est pas juste notre sexe qui nous définit, c'est aussi notre cœur. Ici, on est inclusif. Donc, merci. Bon vendredi, c'est beau, c'est vendredi, bye bye.